Bienvenue sur Les Voix du Sud, la chaîne animée par les étudiantes du Master 294 de l'Université Paris-Dauphine. Ici, nous décryptons ensemble les enjeux qui façonnent notre monde afin de les rendre accessibles à tous. Dans notre précédente vidéo, nous avons retracé l'histoire des relations entre le Nord et le Sud depuis la colonisation jusqu'à la crise de la dette. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un mot que vous entendez tous, le développement. Mais réellement, que cache ce mot? Est-il synonyme de progrès, d'ouverture ou bien de domination? Dans cet épisode, on va décortiquer ensemble la construction idéologique du développement et voir pourquoi certains appellent à le repenser, voire même à s'en débarrasser. Le mot développement, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est pas si ancien qu'on le pense. Comme le rappelle Gustave Messias, donc Gustave Messias c'est un économiste et un ingénieur français qui est rattaché au mouvement altermondialiste. Donc Gustave Messias nous rappelle que le terme développement apparaît dans les années 1950 suite à l'apparition du terme pays sous-développé. Ce vocabulaire apparaît dans un contexte spécifique qui est celui de la décolonisation. Les anciennes puissances coloniales cherchent à redéfinir les relations qu'elles entretiennent avec les pays nouvellement indépendants, mais au lieu de repenser en profondeur leur rapport de pouvoir hérité donc de la colonisation, les anciennes puissances vont proposer une aide au développement dont elles fixent elles-mêmes les objectifs, les normes et les modalités. Mais ce discours véhicule l'idée sous-jacente que les pays du Sud sont en décalage historique et qui doivent suivre le chemin tracé par les Nords. Mais ce modèle, c'est celui de la croissance industrielle, de la consommation de masse et de la domination du marché mondial par les grandes puissances. Dans les institutions internationales telles que le FMI ou la Banque mondiale, le développement est présenté comme un parcours linéaire où on va passer d'une société dite traditionnelle à une société moderne. Des économistes, notamment Walt Rostow, ont théorisé donc le développement comme un parcours en plusieurs étapes identiques pour tous. Dans ce modèle, les pays du Nord représentent l'objectif final que les pays du Sud sont censés atteindre en suivant la même trajectoire. Mais comme l'explique et le rappelle Ella Yousfi, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, cette vision réduit les sociétés du Sud à une version inachevée de l'Occident, ce qui fait que leur culture, leurs traditions ainsi que leur mode de vie sont vus comme des freins à surmonter plutôt que des ressources qui pourraient être valorisées. Ainsi, derrière les discours de solidarité et de coopération, les cadres et objectifs du développement restent majoritairement définis par les pays du Nord. Pour beaucoup d'acteurs du Sud global, le développement ne doit plus être perçu comme un rattrapage, mais plutôt comme une transformation locale ancrée dans les besoins réels des populations. On parle de buen vivir en Amérique latine, de développement endogène en Afrique et de transition juste dans les espaces populaires du Sud. Des concepts qui remettent en cause la domination du marché, valorisent les biens communs, les droits fondamentaux et les écosystèmes. Comme le dit Gus Massaya, repenser le développement, c'est repenser la solidarité internationale. Autrement dit, créer un monde plus juste passe aussi par le changement de nos mots, de nos visions et de nos récits. Alors, le développement, s'agit-il plutôt de progrès ou de domination? En réalité, on peut parler un peu des deux, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus parler du développement sans questionner qui l'a défini, pour qui et avec quels effets. Merci d'avoir été avec nous sur les Voix du Sud. N'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Les Voix du Sud, c'est voir le monde autrement depuis là où on ne l'écoute pas assez.